أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Donc Inch'Allah, nous pourrons une des premières histoires que Allah subhanahu wa ta'ala fin révéler le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous nous connaissons première révélation qui fin descendre au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 5 premiers ayats dans surah Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça nous tous nous connaissons. Mais parmi les premières révélations qui fin descendre au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une surah spécifique, une surah, nous tous nous connaissons, surah Qalam, surah Noun, qui commence avec une lettre séparée. Ban arabe à l'époque là, je suis ban poète, aguerri, je suis pe challenge, ban les autres, nous capable dire compétiteur, pas ban poème. Mais sa façon que Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle sa surah là, est extraordinaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne ban arabe. Ban qui pas encore amène iman, une façon de révélation commence par une lettre séparée. Allah subhanahu wa ta'ala dit Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun. Mais nous guettons un petit coup avant nous rentrer dans l'histoire, avant nous guetter sa parabole qui Allah subhanahu wa ta'ala peut de nous dans sa surah là, sa histoire qui Allah subhanahu wa ta'ala peut de nous là, nous guettons un petit peu qui contexte révélation. Nous tous nous connaissons comme une première révélation fin descendre au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire ce da'wah, je fin commence traiter de tous les noms. Celui qui tu appelle Al-Amin, celui qui tu n'as plus confiance dans lui, celui qui tu plie véridique, celui qui tu peux prendre sa parole, comme sacré nous capable de dire, celui qui, quand il gagne révélation, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il gagne révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala, je ne commence à traiter de tous les noms. Et là, il commence à dire Majnoun, un djimoun qui fait perdre la tête. Bana diali kahin, un djimoun qui fin possédé.
ban la diali sorcier, magicien, tout qualité non, je finis mettre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous imaginons nous maintenant quelle situation, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ressentit dans ce moment-là. Celui qui se fait prendre comme Al-Amin, le vrai véridique, celui qui se tient à confiance, du jour au lendemain, l'invin Ndimoun qui finit perdre la raison, l'invin Ndimoun qui est possédé par un djinn. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin l'autre protecteur, il n'y a pas besoin de personne protégée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala descend sa surah là parmi les premières révélations pour donner réconfort à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Par la grâce de ton Seigneur, par la grâce de ton Rob, tu n'as pas un djimoun qui finit perdre la raison, tu n'as pas un djimoun qui finit perdre la tête, tu n'as pas un djimoun fou. Par la grâce de ton Rob, par Allah subhanahu wa ta'ala, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gagne réconfort avec sa manne révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue plus loin. Quand il donne lui sa réconfort là, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un des plus grands cadeaux, un des garanties qui toute action, toute parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire de cela vie, finit de donner une garantie qui lui-même est un meilleur caractère. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dans ton caractère, dans ta manière, tu es parmi les plus hautes, tu as plus bon caractère parmi les gens. Ça, c'est une garantie que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a gagné parmi les premières révélations. Un des miracles du Coran, n'importe quelle action, n'importe quelle parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit après sa surah là, tout c'est d'après plus bon caractère, plus bonne manière, une garantie que Allah subhanahu wa ta'ala fin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une façon, un réconfort, donner un cadeau, donner une garantie qui lui-même est un meilleur caractère et Allah subhanahu wa ta'ala continue la surah là. Quand il finit de dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un plus bon caractère, maintenant ça ban djimoun qui peut dire ali, qui peut traiter de tous les noms. Ban djimoun qui peut dire ali, un djimoun fou, ban djimoun qui peut dire ali, qui n'a tout qu'à été défaut, mais ça ban djimoun là qui se tes autres. Qui se manière, qui se caractère ça ban djimoun là. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue dans la surah là, donne tout, nomme tout ça ban défaut, qui ça ban Quraysh, ça ban mushrik là tiena, donc je peux faire toute qualité PC. Comment vous êtes capable de traiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un djimoun fou? Quand vous êtes ça un défaut là dans vous même. Quand vous êtes même, vous êtes une quantité de défauts et une quantité de défauts dans vous qui fait vous êtes capable. Comment vous êtes capable de traiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un djimoun qui est fou? Allah subhanahu wa ta'ala donne vous un réconfort. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala fait vous même réfléchir. Un djimoun fou, si je peux dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un djimoun fou, mais comment il est capable de dire des affaires qui sont exactes? Comment il est capable de donner une description d'une histoire? Une histoire qui est même bien au courant. Nous rentrons dans l'histoire Ashabul Jannah. Ashabul Jannah, ce n'est pas un djimoun qui reste de Jannat. Ashabul Jannah, comme un mufassiroun appelle ça, c'est un gens du jardin. Gens du jardin, Ashabul Jannah, nous connaissons Jannah veut dire un jardin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne sa ban Quraysh là une histoire. Mais pour nous, ban mu'min, pour nous, ban qui croient dans Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de leçons pour nous tirer dans cette histoire-là. Nous avons un petit coup qui histoire, ça ban Ashabul Jannah là, qui se tiétait ça? Quand nous lisons tafsir, ça ban Ashabul Jannah là, c'était un peuple qui se trouve dans Yémen. Dans Yémen, je tiens beaucoup la richesse. Je tiens beaucoup de richesse. Et quand nous lisons tafsir, description qui donne nous, c'est que Saban Ashabul Jannah là, zot papa. Zot papa, c'était pas un musulman, mais c'était un juif qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala. Avant Islam, tiens ban mu'min. Avant Islam, tiens ban djimoun qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sa papa là, les qui croient dans Allah subhanahu wa ta'ala, les qui sont riches, les qui ont beaucoup de richesse, les qui ont des enfants. Et ça dit, qui peut faire? Qui sont actions les peut faire? Ça, papa là.
Donc, dans le jardin qu'il y a là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne beaucoup la richesse. Il donne le jardin. Donc, dans ce jardin qu'il y a là, dans ce verger qu'il y a là, il peut réserve une partie de ce verger là pour les pauvres. Donc, quand il récolte des fruits, une partie de sa verger là, une partie de sa récolte là, tu peux alloquer, tu peux donner aux pauvres, et ce pauvre là, tu peux venir, tu peux prendre depuis sa jardin là, tu peux manger. Ça, c'est papa. Ça ban ashabul jannah là. Un juif qui te croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, qui te fait une bonne action. Maintenant, quand sa papa là, il mort. Quand sa papa là, il est allé maintenant, qui sa ban enfant là, il fait. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous sa description, sa ban ashabul jannah là. Quand votre papa il est allé, est-ce qu'il aussi, je suis pareil que moi, votre papa, je aussi, je peux faire une bonne action. Est-ce qu'il aussi, je réserve une partie pour les pauvres depuis toute sa richesse qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous là. Là, nous avons une parenthèse. Nous connaissons une histoire dans Surah Kahf. Il y a 4 histoires. Deuxième histoire là-dedans, il y a pareil un djimoun qui est dans le jardin. Pareil là-dedans, ça djimoun là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne beaucoup de faveur. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le jardin, il donne la richesse, il donne les enfants. Et ça djimoun là, qu'il fait ali. Qui sont réaction quand l'île gagne sa faveur là depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous lions à Surah Kahf, nous lions ces histoires-là, nous pouvons trouver qu'il y a des gens qui sont dans le jardin. Un qui a plus qui sont camarades et celui qui a plus qui lui peut dire. Tout ce qu'il fait gagner. Toute la richesse qu'il y a, c'est par ses propres efforts, par la force. C'est lui qui fait amène sa richesse là, c'est lui qui fait générer sa nous sommes capables de dire wealth. Alors qu'il est besoin de dire, Masha'Allah. Il est besoin de dire que tout ce qui est là, c'est par permission Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala ou les donner, il peut donner. Il est besoin de dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finit de donner ça. Nous avons cette histoire, Ashabul Jannah. Je suis dans le jardin. Je suis dans beaucoup la richesse. Mais qui se finit faire? Qui est notre réaction? Comment je réagir par rapport à ban pauvre? Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Je suis réunis, je finis vivre ensemble et je finis faire serment. Je finis faire serment qui maintenant à partir aujourd'hui pas pour rien pour ban pauvre. Toute la richesse qui je là, c'est pour eux ça. Je les enfants, je les madame, je les famille. Sa richesse là pour réserver à eux-mêmes. Qui nous peut causer là? Pour qu'est-ce du monde nous peut causer là? Est-ce qu'il nous peut causer ben du monde, ben peuple de Had? Est-ce qu'il nous peut causer ben peuple de Thamoud? Est-ce qu'il nous peut causer ben peuple de Lut alayhi salam? Est-ce qu'il nous peut causer ben du monde qui vient transgresser la loi Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup la terre? Non, nous peut causer ben mu'min là. Nous peut causer ben du monde qui vient croire dans Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement qui action de faire? Mais seulement qui autre réaction? Qui ont dit wa aqsamu la yasrimunnaha musbihin. À partir d'aujourd'hui maintenant tout ce qui nous est là pour nous pas pour nous rien pour les pauvres. Wala yastasnoun il y a des significations, il y a des interprétations. Première interprétation c'est que tout ce qui se tient là je pas une réserve non rien pour les pauvres. Et deuxième interprétation je pas finir dire Inch'Allah. Je ne vais pas finir dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a envie, toute sa richesse là pour venir pour eux. Parce que dans l'idée qui se tient là, c'est que ça joue que je ne pas faire récolte. Ça joue que je ne pas prendre sa richesse là, je peux aller bonheur, je peux casser tout ce qui est là, je peux amener la case, et comme un pauvre là pour venir, je ne vais pas gagner rien. Wala yastasnoun, je ne vais pas finir réserve non rien pour un pauvre, je ne vais pas finir dire Inch'Allah, je ne vais pas finir dire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous posons nous-mêmes une question. Est-ce que ça va dire là c'est un mu'min? Oui, ban là c'est un mu'min. Est-ce que ça va dire là, j'ai l'intention ti bon? J'ai l'intention pas ti bon, j'ai l'intention c'est que qui pas pour donner pas pour donner pauvre manger. Comment vous êtes capable de prendre Allah subhanahu wa ta'ala ce nom pour dire que je dois faire une action? Comment nous sommes capables de dire que demain, Inch'Allah, nous perdons le coquin? Demain, Inch'Allah, nous allons faire un mauvais travail. Nous ne pouvons pas dire ça.
Je suis pareil, je connais Allah subhanahu wa ta'ala. Je connais Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement je finis oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis tirer Allah subhanahu wa ta'ala de l'équation. Wala yastasnoun. Je pas fin réserve non pour un pauvre. Et je pas fin dire, Inch'Allah, demain je peux le faire ce travail-là. Wala yastasnoun. Fatafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Et quand je peux dormir, qui n'est arrivé? Quand je peux dormir, qui n'est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une affliction, il a une destruction, tout ce qui se tient là. Ban mu'min qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, ban mu'min qui tient une mauvaise intention. Est-ce qu'il ça ban mu'min là, il fait sa action là? Est-ce qu'il vraiment le fait faire action là? Est-ce qu'il vraiment je n'allais le cache tout fruit comme un pauvre il vient pas de gagner rien. Je pas rester mais en pratique sa action qui je tiens à l'intention pour faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il punit eux. Comment capable ça? Comment capable de dire que je pas fin faire action là mais Allah subhanahu wa ta'ala il donne eux destruction, il donne eux une punition, une affliction. Nous il y a une autre ayat qui trouve dans surah Ra'd. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour sans condition un peuple, un qawm. Tant qu'ils dans eux même je pas sans eux. Tant qu'ils dans eux même pas opère un changement, je pas fin regretter ce qu'ils ont fin faire, je pas fin dire qu'ils ça l'intention de tiens là pas bon. Tant qu'ils pas arrive ça, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour sans eux so, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour sans eux conditions. Donc je finis gain destruction, je l'intention pas si bon, je pas fin récit commettre action là mais Allah subhanahu wa ta'ala il donne une punition. Fatafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Quand je peux dormir, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie sa destruction aux autres. Pareil quand nous guettons ces histoires dans surah Kahf, pareil ça dit moun qui t'y prend lui qui tout ce qui n'a gagné c'est pas ses propres efforts, c'est lui pas son hard work qui n'amène ça. C'est lui qui amène toute sa richesse là. Allah subhanahu wa ta'ala donne lui en la nuit. Dans en la nuit, finit tout ce qui est là. Finit tout ce qu'il y a là. Toute la richesse qu'il y a là. Tout infini dans la nuit. Et Inch'Allah, dans la deuxième partie, nous avons un coup qui réaction en mu'min. Qui réaction en mu'min qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé une affliction, il a envoyé une punition loli. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc nous faisons l'histoire de ban Ashabul Jannah. Ashabul Jannah, ban gens du jardin, un peuple qui se trouve dans Yémen, un peuple qui se croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, un peuple, un qawm, une famille qui ne pas tu peux faire une bonne action, mais je ne pas fin suivre la lignée de votre parents, je papa, je pas fin suivre ce que je papa tu faire, donc je fin faire les contraires et Allah subhanahu wa ta'ala intrape eux. Et ça ben du monde là qui n'arrive eux. Qui n'arrive eux, la destruction intrape eux quand je peux dormir et le lendemain quand je fin lever maintenant. Je pas au courant qui n'arrive. Je pas au courant qui n'arrive. Ce jardin. Je ne suis pas au courant qu'il arrive ça ban verger là. Et quand je me levais le matin, avec enthousiasme, avec l'énergie, je peux aller, je peux dire maintenant, aujourd'hui, je peux faire ce travail qui vient faire là, et ben miskin, pas pour gagner non aujourd'hui. Ça, avec l'enthousiasme, avec l'énergie, je peux sortir, je peux aller. Je peux sortir, je peux aller pour commettre une mauvaise action, sans qu'ils soient au courant qui la veille, dans la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit à avoir affliction, il finit à avoir punition aux autres. Et je te prends le chemin, je t'allais. Je t'arrive quand ça verger là. Je t'arrive quand ce jardin, qui se dit, Inna la draloun. Nous capables d'y aller en deux façons. Inna la draloun, c'est qui je finis prendre mauvais chemin. Je ne prends bon chemin pour arriver quand ce jardin, ou soit nous capables de dire, Inna la draloun. Je ne reconnais qui sa action je ne fais là pas bon.
Je ne reconnais qui, ça l'intention qui se tient là, pour aller commettre sa action-là, pas si bon, inna la daloun, je finis prendre un mauvais chemin, et ça va une réaction, c'est ban mu'min. La réaction de ban mu'min, quand nous connaissons qui nous fait une erreur. Quand nous connaissons et nous l'intention qui nous tient pas si bon, et nous pas de sens dans nous. Quand nous connaissons qui et nous affaires qui nous fin faire zulum lo nous fin faire zulum lo nous nafs. Quand nous connaissons qui n'arrive qui nos réactions, comment nous réagir, Allah subhanahu wa ta'ala peut de nous l'exemple du Coran. Dans tous les cas, ça dit du monde là, quand il arrive, ça zot qui se dit oui, je ne fin faire erreur, oui, je t'accepte cette erreur. Je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dans sa place là, qui fait dans sa période là, qui fait dans sa l'instant là, nous pas tu faire Allah subhanahu wa ta'ala ce tasbih. Qui fait nous dans fatigue nous pour aller dans l'intention pour faire une mauvaise affaire, qui fait dans sa place là, nous pas tu faire Allah subhanahu wa ta'ala ce tasbih, qui fait nous pas fin retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment là. Ça c'est la réaction d'un mu'min quand il trouve qui ça teste qui Allah subhanahu wa ta'ala il met devant lui là, il fait. Mon frère, mon sœur, nous comme un mu'min, pas croire que tout est ce qui peut venir devant nous, nous pour passer. Pas croire que tout épreuve qui Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre devant nous, nous pour passer. Oui, il y a beaucoup d'épreuves par la grâce d'Allah, par permission Allah subhanahu wa ta'ala nous passer. Nous pour faire les comme bizarre. Mais il y a un cas, il y a une situation, que de test, que de épreuve qui Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre devant nous, nous pour faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut de nous un deuxième sens. Faire comment ça va ashabul jannah. Faire comment ça du monde dans Surah Kahf. Dans sa histoire Surah Kahf là qui reconnaît qu'il est fin faire rien. Tout ce qu'il a gagné, c'est venu depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant la destruction est rappelée à cause d'une mauvaise attitude. À cause d'une mauvaise intention qu'il est fin là, accepter qui tout vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, accepter qu'il m'a fait faire erreur vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala par sa mauvaise intention là. Dans tous les cas, c'est la réaction d'un mu'min quand il fait faire erreur, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite. Pas attendre, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala instantanément. Donc ça, c'est l'histoire de man ashabul jannah. Nous sommes capables de tirer des leçons principales depuis cette histoire-là. Première leçon qui nous tirait, c'est que ça ban du monde là, c'était ban mu'min. Ça ban du monde là, c'était ban du monde qui croit dans Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ban du monde là, c'était une mauvaise intention. Ça ban du monde là, pas fin commettre sa action là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il trappe zot. Allah subhanahu wa ta'ala, il trappe zot, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous la réponse. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tant qu'il dans nous-mêmes, dans ce moment-là, ce moment qui n'est pas l'intention là, ce moment qui nous veut dire, qui nous va exécuter sa action-là, sans nous-mêmes, ce moment-là. Et dans la réaction, et dans la frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il arrive ce moment-là, Mobisin retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans la condition. Ça, c'est la première leçon. Et deuxième leçon, arriver qui, dans ce moment-là, nous pas rester prendre sa chemin qui est bizarre. Nous pas rester sans ça l'intention-là. Nous pas rester revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un deuxième sens. Te fin commettre l'action, te fin faire le péché. Maintenant, tout de suite après, et na conscience, et na la frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pas attendre les autres affaires venir, pas attendre qu'ils arrivent trop loin pour nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Shaitan, il peut attendre ce moment-là. Il peut attendre ce moment-là, comment nous avons un petit doute dans nous la tête. Nous pensons qu'il nous a le temps, nous pensons qu'il nous est capable de faire encore, après nous pouvons faire tauba, après nous faisons istighfar envers Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan pouvait nous aller. Il peut dire nous continuons à aller, nous dans le temps, alors que la réaction c'était tout de suite après. Comment nous reconnaître nos fautes, nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette compréhension dans nous-mêmes. Bonne épreuve qui peut venir de nous. Bonne épreuve qui peut venir vers nous depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça bonne épreuve là, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous passe sa bonne épreuve là comme un bizarre.
Et si nous arrivons, ça va une épreuve qui vient vers nous là, un challenge, un défi qui vient vers nous là, si nous arrivons, nous tomber, nous glisser, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne nous la deuxième sens. Il donne nous qui nous capable tout de suite après ça va péché là, après ça va transgression là, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة